Ce cargo vient de Guinée en Afrique de l'Ouest. Il a apporté 200 000 tonnes de roches en Chine. Tous les 2 jours environ, un navire de ce type arrive au port de Yantai dans l'est de la Chine. Les roches qu'il contient sont de la bauxite. Celle-ci est utilisée pour fabriquer de l'aluminium et d'autres matières industrielles comme le ciment. Le port de Yantai du groupe portuaire du Shandong est le plus grand port de Chine pour le commerce avec l'Afrique. Comparé à d'autres ports locaux, il reçoit la plus grande quantité de bauxite africaine. Plus d'un tiers de cette bauxite est en effet expédié ici. Pourtant, l'histoire de ces échanges commerciaux n'est pas très ancienne. Le premier navire ayant apporté de la bauxite remonte à la fin de l'année 2015, dans un contexte de plein essor de l'initiative La Ceinture et la Route. Par la suite, la croissance a été impressionnante. En 2018, le port de Yantai a traité plus d'une centaine de millions de tonnes de bauxite africaine. L'année dernière, notre débit de bauxite a dépassé 120 millions de tonnes. Et au premier semestre de cette année, le débit de bauxite a augmenté de 7% en glissement annuel. 3 jours plus tard, ce cargo est prêt pour le retour, mais il ne partira pas à vide. Lorsque le navire retournera en Afrique, il sera rempli de diverses marchandises. Ces rouleaux d'acier que l'on voit derrière moi sont uniques en leur genre. Ces marchandises variées comprennent également des matériaux de construction et des camions. Avant qu'elles ne soient embarquées sur le bateau, les douanes procèdent à un dernier examen rapide et précis. Nous encourageons et quittons les entreprises à demander le dédouanement à l'avance. Ainsi, lorsque les marchandises arrivent au port, nous pouvons les inspecter et les accepter rapidement. À l'image de ces rouleaux d'acier, ils sont contrôlés en matinée et expédiés en Guinée l'après-midi. Cela réduit considérablement le temps d'attente des marchandises. Depuis 14 ans, la Chine demeure le premier partenaire commercial de l'Afrique. Au cours des 5 premiers mois de 2023, les échanges commerciaux entre les deux parties ont grimpé de 16% pour atteindre plus de 800 milliards de yuan, soit 110 milliards de dollars. C'est un montant en 2022. PIB du Kenya en 2022. La culture du riz au village de démonstration dans le nord-ouest du Burundi a contribué à l'augmentation de la production et à la satisfaction des riziculteurs sous la supervision d'experts agricoles chinois. Depuis 4 ans, Jean Bosco, riziculteur du village Ninga 4, travaille sous l'encadrement d'experts agricoles chinois. La production a augmenté, dit-il, grâce à la nouvelle qualité des semences fournies par la Chine. Les semences chinoises donnent une production satisfaisante, même au niveau du moulin quand nous l'écorchons. C'est palpable, ça se voit. Par hectare, on récoltait 80 sacs de riz. Avec les semences chinoises, nous en obtenons 100. Au moins 234 ménages du village de Ninga 4 ont bénéficié des projets encadrés sur place par des experts agricoles chinois. Depuis ces 5 dernières années, les résultats des derniers projets rizicoles dans la localité sont déjà palpables, selon les données de l'ambassade chinoise au Burundi. Avec les semences sélectionnées offertes et l'appui technique, le rendement par hectare a augmenté de 136% et le revenu net des villageois prenant a augmenté de 463%. 1072 personnes se sont débarrassées de la pauvreté absolue. Après avoir visité la Chine pour l'échange d'expériences en matière de développement, le gouverneur de la province de Bubanza invite sa population à rester attentive aux techniques agricoles chinoises pour servir de base à la relance économique du pays. Les Chinois nous apprennent à pêcher du poisson. Ils ne donnent rien gratuitement. Ici, ils nous encadrent. Il nous faut donc changer notre comportement si on veut se développer comme les Chinois. On change de comportement pour travailler, n'attendons pas d'aide. Prenez avec soin toutes les connaissances qu'ils vont vous inculquer pour les transmettre aux autres. Avec ce nouveau projet, 300 hectares seront exploités par les coopératives rizicoles. Les riziculteurs bénéficieront de semences sélectionnées et des technologies chinoises avancées. La Direction générale de la promotion des sociétés coopératives prévoit une augmentation de la production et une hausse du niveau de vie de la population bénéficiaire du projet. On aura la grande production et avant on obtenait 3, 5, 6 tonnes par hectare. Mais avec la technologie avancée, on peut même avoir 10 tonnes par hectare.
Ça veut dire qu'après avoir eu la grande production, aussi leur vie changera, leur niveau de vie changera, seront développés dans leur famille et aussi au Burundi. La formation numéro 162 de la marine chinoise s'est rendue le 14 juillet à Pointe-Noire, capitale économique et plaque tournante des transports de la République du Congo. Le ministre congolais de la Défense nationale ainsi que plus de 500 ressortissants chinois locaux et d'outre-mer se sont rendus au port autonome de Pointe-Noire pour accueillir la marine chinoise lors de son escale. La marine chinoise a été chaleureusement accueillie par les représentants de la partie congolaise de la communauté chinoise locale lors de son entrée dans le port. Le ministre congolais de la Défense nationale, le secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales, le préfet du Koulou, la présidente du conseil départemental et municipal, le maire de la ville de Pointe-Noire, le chef d'état-major de la marine nationale congolaise, le commandant de la zone militaire de défense numéro 1 et bien d'autres dignitaires de la République du Congo sont venus en personne au port pour accueillir le navire de guerre chinois. Cette visite devrait permettre d'accroître la confiance mutuelle, d'approfondir l'amitié, de donner un nouvel élan au développement amical des deux pays et des deux armées et de contribuer à l'édification d'une communauté étroite entre la Chine et l'Afrique. Une escale d'un navire de guerre dans un pays ami est un symbole fort qui allie amitié, confiance, solidité et stabilité des relations diplomatiques, car elle revêt toujours une dimension politique, opérationnelle et économique. Quand j'ai vu le navire de guerre arriver, il y avait mes frères soldats en uniforme blanc qui nous saluaient et le drapeau chinois qui flottait au gré du vent. J'ai senti que cela réveillait mon patriotisme. J'ai été particulièrement touchée de voir le navire de guerre. La formation numéro 162 est la 43e formation d'escorte envoyée par la marine chinoise dans le golfe d'Aden. Elle a quitté Zhangjiang en Chine le 10 janvier 2023 et a commencé à effectuer des missions d'escorte dans le golfe d'Aden et en Somalie, puis a participé à l'exercice maritime multinational du Pakistan et à l'exposition internationale de défense d'Abu Dhabi. En avril 2023, cette formation a été dépêchée à Port-Soudan pour évacuer en toute sécurité 1171 ressortissants de 9 pays dont la Chine. À la fin de cette mission, elle s'est rendue dans des pays du golfe de Guinée, parmi lesquels la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Gabon. La directive du président Xi Jinping souligne l'importance d'adhérer aux 10 principes clés énoncés dans les lignes directrices pour la protection des données et des informations en ligne. Cela inclut le leadership du Parti communiste chinois dans la gestion du cyberespace, le développement des affaires du cyberespace pour le peuple et l'établissement d'une gouvernance de l'Internet avec des caractéristiques chinoises. Je pense qu'il y a au moins 3 aspects qui sont très importants. Premièrement, notre président Xi Jinping a encore décrit de manière systématique sa feuille de route de ce que l'on appelle la grande puissance dans le cyberespace. Cela implique que la Chine doit développer son industrie de l'information et des télécommunications à l'époque actuelle et que la Chine a besoin de développer ses économies numériques. Et cette économie numérique est très importante car elle devient l'une des principales puissances motrices et qui stimule le développement de l'économie nationale en général. Et le troisième aspect est d'équilibrer la relation entre la sécurité et le développement dans le monde plutôt compliqué d'aujourd'hui. Ainsi, cela permet de garantir la cybersécurité de la Chine de manière générale. C'est très important. Les directives du président Xi Jinping ont été transmises aux responsables gouvernementaux qui participaient jusqu'à samedi à une réunion nationale sur la cybersécurité à Pékin. Il a indiqué que la Chine avait accéléré les efforts pour stimuler l'autosuffisance et la force en matière de sciences et de technologie, tout en renforçant la gouvernance du cyberespace fondée sur la loi. Depuis le 18e congrès national du PCC en 2012, la Chine a accompli diverses réalisations concernant le cyberespace, notamment en établissant les plus grands réseaux au monde 5G et de fibres optiques à large bande.
et la Chine est aujourd'hui la deuxième plus grande économie numérique au monde.